allons commencer notre culte. Alléluia. Amen. Maman Odesse, tu peux nous envoyer un chant. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, ah merci Jésus, oh merci Jésus, oh alléluia. Alléluia. Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, alléluia. Kumbisama, Yahweh kumbisama. Kumbisama. Alléluia. La pesa yoni. La pesa yoni. La pesa yoni. La pesa yoni. Alléluia, Hosanna. 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 Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue au culte de ce matin. Amen. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu. Lui qui a permis que nous soyons là, mes bien-aimés. Ce n'est pas un hasard que tu sois là devant son trône. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci à Dieu? Lui-même est reconnaissant parce qu'il nous reconnaît en tant que ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu. Élevons nos voix. Disons merci à l'Éternel. Père de gloire, Jéhovah Sabaoth et Papa, nous te sommes maintenant, Père de gloire, finiment reconnaissant. Papa, nous te disons merci. Merci éternel, Père de gloire, oh Yahvé. Merci pour ton amour éternel, Père de gloire. Merci Jésus-Christ, Papa. Toi qui as permis éternel, Père de gloire. Merci pour la bonne santé. Vos amis, beaucoup
Alléluia, éternel Père de gloire, nous sommes venus encore ce matin, papa, élever ton nom, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Nous sommes venus, éternel Père de gloire, élever ton nom. Nous sommes venus, éternel Père de gloire, te dire merci. Merci pour ton amour, éternel Père de gloire. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, éternel Père de gloire. Incomparable est ton nom, Jésus. Incomparable est ta force, Jésus. Incomparable, Seigneur, est ton amour. Père, ce sont c'est ta bonté qui nous a protégés. C'est ta bonté, ta Père de gloire, qui nous a donné la vie. Et Yahweh, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, c'est toi, éternel Père de gloire. Nous sommes venus encore ce matin, Seigneur, pour dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Yobongi na lokumu, yovandi na bisika, bileki na kembo, kolona bolingo nyoso, yonde nzambe na nguya, moko kisi na bilaka. Oui, tu vas élever ta voix, mes bien-aimés. Le Dieu que nous prions est saint. Et il a dit dans Osée 14, 1 à 3, il a dit, revenez Israël avec vos paroles. Revenez et dites-lui, pardonnez toutes nos iniquités, pardonnez toutes nos offenses, pardonnez tous nos péchés. Alors nous allons élever la voix, car il veut que nous soyons saints. Tu ne peux pas élever ta voix en train de l'adorer si tu es sale. Alors nous allons élever la voix. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Réponds-toi. Alléluia. Élevons nos voix, mes bien-aimés. Répondons-nous devant l'Éternel. Répondons-nous, Seigneur. Alléluia. Répondons-nous, Éternel. Oh, Jésus est un Père de gloire. Nous voici au-devant de toi, papa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Toi et nous, papa. Pardonnez toutes nos iniquités, papa. Pardonnez toutes nos offenses, c'est un Père de gloire. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Nous implorons, éternel Père de gloire, ton pardon. Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur, éternel Père de gloire. Pardonne nos fautes, Jésus de Nazareth. Pardonne, éternel Père de gloire, oh Yahweh. Seigneur, éternel, nous voici au-devant de toi. Nous à tout demandons, Seigneur, éternel, ta grâce, ta miséricorde. Et pitié de nous, Seigneur, éternel Père de gloire. En ce matin, Seigneur, éternel Père de gloire. Et Yahweh, en ce deuxième jour de culte de mois d'août, Père de gloire, nous sommes venus implorer ta miséricorde. Nous sommes venus implorer, Seigneur, ta compassion. Et pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos fautes. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez, Seigneur éternel. Nous implorons, Seigneur éternel. Et Yahweh, ta miséricorde sur nos vies. Ta pitié, Seigneur. Ta compassion, papa. Pardonnez, Seigneur, tes serviteurs. Pardonnez, fidèles, la parole. Pardonnez, Seigneur éternel, nos enfants. Pardonne toutes nos offenses. Pardonne à ceux-là aussi, Seigneur, nous avons offensé et qui nous ont offensés. Yahweh, nous te demandons pardon et pitié de nous. Alléluia.
Oui, tu vas élever ta voix, tu vas invoquer le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau vienne sanctifier ce moment. Que le sang de l'agneau vienne purifier ce moment. Élevons la voix, prions au nom puissant de Jésus. Père de gloire, Adonai, nous invoquons le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau vienne sanctifier ce moment. Que le sang de l'agneau vienne purifier ce moment. Que le sang de l'agneau nous rende purs. Rendre purs nos oreilles, rendre purs nos bouches, rendre purs notre intelligence. Père de gloire, nous invoquons le sang. Que le sang de l'agneau vienne sanctifier toutes choses. Que le sang de l'agneau vienne purifier toutes choses. Que le sang de l'agneau vienne faire de toi, oh Yahweh. Purifier de la terre de toi ce moment. Ah Yahweh. Alléluia. Et les sangs de l'agneau. Amen. Oui, nous allons invoquer le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Alléluia. Élève ta voix, invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Esprit de sagesse, esprit de libéralité, esprit de lumière, esprit de grâce. Nous t'invoquons. En place. Parle-nous ce soir. Ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, esprit de lumière, esprit de grâce. Manifeste-toi. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Viens nous parler, Papa. Yahweh, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance. Nous ramenons notre intelligence. Nous ramenons nos âmes. Nous ramenons, Père, tous ceux qui nous suivent en ligne. Yahweh, ce soir éternel, viens nous enseigner. Parle-nous, Seigneur Adonai. Nous avons besoin de ton esprit. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Nzambe nanga nalikolo komona yo ekumama. 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 Amen. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous sommes, alléluia, dans notre thème, la puissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 1 Samuel, mes bien-aimés. Matthieu 12, d'abord. Matthieu 12. Sœur Johanna, Sœur Jacques, prenez l'église. Verset. Donne la Bible aussi. Prenez les Bibles. Regardez tout en bas là. Matthieu 12, verset 36 à 37. Alléluia. Oui, Matthieu 12. Matthieu 12, verset 36 à 37. 36 à 37, oui. Je lis au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vous le dis, Je vous l'affirme. le jour du jugement, Oui. les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Tout ce qu'on aura dit sans raison, on
On en rendra compte au jour du jugement. Oui. 37. 37. En effet, dans tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Ce sont tes paroles qui te blanchiront et ce sont tes paroles qui te condamneront. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Le T là, c'est le T possessif ou pronom? Pronom. Amen. Pronom personnel. Amen. Hein? Amen. Ah. Alléluia. La Bible dit, je vous l'affirme, tout ce qu'on aura dit sans raison, inutile, on en rendra compte au jour du jugement. Le verset 37, ce sont tes paroles qui te blanchiront et ce sont tes paroles qui te condamneront. Oui, maman Angela Prospera. 36, 37, Matthieu 12. Je vous le déclare. Je vous le déclare. Au jour du jugement, Oui. les hommes auront à rendre compte de toute parole utile qu'ils auront prononcée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, au jour du jugement, les hommes rendront compte. Amen. Amen. Voilà ce qui nous attend, mes bien-aimés. Peut-être que tu te poses la question en disant, Amen. Hein? Amen. Si je meurs, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend quand je vais mourir? Alléluia. Amen. La Bible dit au jour du jugement. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir la puissance de la parole. Amen. Amen. Voilà combien beaucoup sont condamnés. Alléluia. Amen. Au travers de la parole. La Bible dit, par tes propres paroles, tu seras comment? Condamné, jugé, puni. Parce que la condamnation, c'est la punition. Amen. Amen. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras comment? Blanchi, justifié. Et nous sommes en train de voir ici, beaucoup se sont condamnés eux-mêmes. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. La puissance de la parole. Ok. Nous allons maintenant voir une histoire dans 1 Samuel 13, 19 à 23. 1 Samuel 13. Maman, j'ai là si tu as trouvé. Alléluia. 1 Samuel 13, 19 à 23. La puissance de la parole. Au jour du jugement, la parole de Dieu, la bouche de Dieu est trop puissante. Alléluia. Amen. La bouche de Dieu, la présence de Dieu, mes bien-aimés, est trop puissante. Amen. Oh, ce qui nous attend au jour du jugement, alléluia, c'est-à-dire que tu seras là et toutes les paroles seront là devant toi. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit ceci, ce sont tes paroles. La Bible ne mentionne pas les paroles de tes amis. La Bible ne mentionne pas les paroles de tes parents. La Bible ne mentionne pas les paroles de qui que ce soit. Mais la Bible dit ce sont tes paroles qui vont soit t'ouvrir la porte en enfer, soit t'ouvrir le paradis. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras comment? Puni. Alléluia. Amen. Condamné, c'est la punition. Et par tes paroles, tu seras justifié ou blanchi. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup, alléluia, beaucoup de surprises au ciel. Il y aura des surprises au ciel. Il y a d'autres personnes qui iront en enfer, croyant que c'était la sorcellerie, croyant que c'était la malédiction parentale, croyant que c'était des liens de famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Hein? Amen. Ah oui, on aura des surprises au ciel. Parce que beaucoup vont croire que non, c'est la sorcellerie de la famille. Beaucoup vont croire que c'est les liens de sang, les liens parentaux, alléluia, qui vont leur faire entrer en enfer. Non, mes bien-aimés. Ce matin, je suis venu dire à une personne, alléluia, l'enfer, si tu pars en enfer, alléluia, ce sont tes paroles qui ont ouvert la porte de l'enfer. La Bible dit au jour du jugement, ce sont tes paroles qui vont te justifier. Et ce sont tes paroles qui vont te condamner. C'est-à-dire, ce sont tes paroles, tes propres paroles peuvent te punir. Il y a beaucoup qui vivent la punition ici sur la terre. Et ils croient que c'est la sorcellerie, c'est les envoûtements. Non.
les envoûtements, la sorcellerie, alléluia, l'ensorcellement, les envoûtements, tout cela, lorsque ces esprits-là viennent et voient sur toi que tu es puni, mais ils en profitent, alléluia. C'est comme un voleur. Lorsqu'un voleur arrive et qu'il voit déjà la porte est ouverte, il fait quoi? Il entre. Alléluia. C'est comme ça aussi avec la sorcellerie. C'est comme ça aussi avec les envoûtements. Amen. Oui. Si on doit déjà, il y a la punition. Mais la punition laisse la grande porte à l'ennemi pour t'attaquer. Alléluia. Amen. On aura des surprises au ciel, mes bien-aimés. Beaucoup iront en enfer, croyant que c'était les paroles des oncles, les paroles des parents. Non. Dieu insiste. Tes paroles. Dieu n'a pas dit les paroles de tes parents. Dieu n'a pas dit les paroles de tes oncles, ni de tes tantes, ni de ton mari, ni de tes enfants, ni de la société. Dieu dit, alléluia, par tes propres paroles. Alléluia. Amen. Yes, 1 Samuel 13, verset 19 à 23. Maman Angela Prospère va lire. Maman, la sœur Joanna va lire. Alléluia. 19 à 23. 1 Samuel chapitre 13, le verset 19 à 23. Alléluia. Nous allons voir une histoire ici. Alléluia. Lis ce qui est écrit là-dessus. À cette époque, oui, on ne trouvait aucun forgeron dans tout le territoire d'Israël. La Bible dit, à cette époque, on ne trouvait comment? Aucun forgeron. Alléluia. Amen. Aucun forgeron, mes bien-aimés. En Israël. Un forgeron, c'est? Celui qui forge les épées. Qui est un forgeron? Qui va le faire. C'est une personne qui va le faire. Il ne va pas seulement le faire, mais il fait quoi? Il fabrique les lances. Il travaille le métal. Le bouclier, exactement. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Un forgeron. La Bible dit, à cette époque-là, alléluia, on ne trouvait aucun, mes bien-aimés. Aucun. Amen. Hein? Aucun forgeron. Où? En Israël, tout un pays. Shiloh. Tout un pays, il n'y avait pas de fabricants de couteaux. Il n'y avait pas de fabricants d'épées. Il n'y avait pas de fabricants de boucliers dans un pays, tout un pays. Alléluia. Amen. Oui, maman, j'ai la prospéra. Car le Philistin ne voulait pas que les Hébreux puissent se fabriquer des épées ou de lances. Alléluia, oui. Car les Philistins ne voulaient pas quoi? Car le Philistin ne voulait pas que les Hébreux puissent se fabriquer des épées ou de lances. Car les Philistins ont refusé. Amen. Hein? Amen. Le Philistin, c'est un pays qui combattait beaucoup Israël. Alléluia. Ils étaient même l'ennemi d'Israël. Mais regardez ici, nous sommes en train de voir la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole. Amen. Comment est-ce qu'une parole est puissante? Comment est-ce qu'une parole peut te blanchir, te justifier? Comment est-ce qu'une parole qui sort de ta propre bouche? Alléluia. Amen. Une parole qui sort de ta propre bouche. C'est-à-dire la parole qui sort de ta propre bouche peut te condamner toi-même, peut condamner ta vie, peut condamner ton mariage, peut condamner tous les domaines de ta vie, te punir en fait. Alléluia. Condamner veut dire donner la punition. Amen. Amen. Tes propres paroles peuvent faire en quoi encore? Peut te justifier, te blanchir, te libérer. Alléluia, te délivrer. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir ici la puissance de la parole des Philistins, mes bien-aimés. Un ennemi d'Israël. Les Philistins se sont dit, c'est ça qui est important. Amen. Amen. Ils ont dit, empêchons, maman continue. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Chaque Israélite
devait se rendre chez un forgeron. Non, recommence le verset. À cette époque, on ne trouvait aucun forgeron dans tous les territoires d'Israël, car le Philistin ne voulait pas que les Hébreux puissent se fabriquer des épées ou de lances. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les Philistins, chez moi c'est écrit ici. En ce temps-là, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins s'étaient dit, il ne faut pas que les Hébreux se fabriquent des épées. Amen. Amen. Ils ont décidé. Je veux parler à une personne. Toute décision que tu prends, amen, ce sont des paroles au ciel. Toutes les décisions que tu prends dans ton cœur, alléluia. La Bible dit, il s'était dit. Amen. Ils ont parlé, ils ont décidé, empêchant Israël de fabriquer quoi? Des armes, des épées, des boucliers. Amen. Amen. Ils ont empêché Israël, mes bien-aimés. Écoutez, le fait de parler, c'était une puissance qui était sortie. C'était un esprit qui s'était levé. La Bible dit dans Jean 6, 63, alléluia, si je ne me trompe pas, vérifiez, Jean 6, 63, si je ne me trompe pas, alléluia, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie, alléluia, mes paroles sont esprit et vie, alléluia, Amen. mes paroles sont esprit, c'est-à-dire que les paroles sont d'abord des esprits que nous sommes en train de lancer, amen. Amen. Quand tu parles, quand tu as la décision, sache que c'est un esprit que tu as relâché. Mes paroles sont esprit et vie. C'était 63, je pense. Si je ne me trompe pas, j'ai dit vérifier. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ce sont des esprits que tu as relâchés. Et ces esprits-là, que les Philistins avaient relâchés ce jour-là, c'est un esprit qui était parti pour empêcher l'intelligence d'Israël à chercher, à comprendre comment on fabrique les armes. Alléluia. Amen. Les Philistins ont lâché des esprits. La Bible dit, ils s'étaient dit, empêchant Israël de faire quoi? De De fabriquer des armes. Voilà, de fabriquer des armes. Alléluia. Amen. Quand ils ont dit ça, ce sont des esprits qui sont allés aussi, amen, qui sont allés aussi, mes bien-aimés, voir, alléluia, aller visiter Israël. Et pourtant, en sachant que Israël, c'est l'armée de l'Éternel, mes bien-aimés. Amen. Qui peut comprendre cela? Qui peut comprendre que Israël, c'est l'armée de l'Éternel? Qui peut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige Israël? Mais comment cela se fait-il que l'autre a parlé et l'esprit qui ont relâché ont allé aussi interrompre, alléluia, empêcher? Amen. 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 Oui, maman, continue. La puissance de la parole. Maman, continue. Dans Jean. 1 Samuel. Samuel. Ouais, c'est ça. C'était Jean 6, 63. Jean 6, 63. Oui. Ok. Tu peux lire. Jean 6, 63, je lis au nom du Saint-Esprit. Amen. Dans Martin Bible, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. 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 Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Yes, come on. Oui, 1 Samuel. Oui, 1 Samuel 13. Verset 18. Maman Olga.
Continue la lecture. Verset 20. Chaque Israélite devait se rendre chez un forgeron philistin pour faire aiguiser son sac de charrue. Alléluia, oui. Sa pioche, oui. sa hoche, oui. ou son pic. Oui. L'aiguisage d'un sac de charrue, une pioche, une couche, une hache, oui. ou les réfléchis. Oui. Un aiguillon, un bétail coûté le 2/3 d'une pièce d'argent. Oui. Au jour du combat, la troupe de Saoul, l'armée de Saoul et Jonathan ne pouvaient donc dépourvus alléluia d'épée et de lance. Se trouvaient donc dépourvus des épées et des lances. Parce que les lances se trouvaient où? Chez les Philistins. Alléluia, continue. Seul le roi et son fils en possédaient. Seul le roi et son fils en possédaient. C'est-à-dire qu'Israël dépendait des Israélites, les Philistins. Amen. Amen. Leurs ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Un groupe de soldats philistins allait prendre position au col des Michmas. C'est bon, maman. Johanna. Ma version? Oui, ta version. Je nomme le nom du Saint-Esprit. Amen. Dans ce temps, dans tout le pays d'Israël, il ne se trouvait aucun forgeron, car les Philistins avaient dit, il faut empêcher que les Hébreux ne fassent des épées ou des albardes. 20. C'est pourquoi tout Israël descendait vers les Philistins, chacun pour aiguiser son soc, son coutre, sa cognée et son noyau. Yes. Lorsque leur noyau, leur coutre, leur fourche à 3 dents et leur cognée avaient la pointe à gâter, même pour raccommoder un aiguillon. C'est pourquoi il arriva que le jour du combat, il ne trouva ni épée ni hallebarde en main d'aucun du peuple qui était avec Saoul et Jonathan, et il n'eut que Saoul et Jonathan en qui il s'en trouva. Verset 23. Yes. Et le corps de garde des Philistins sortit au passage de Michmas. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Amen. Nous sommes en train de voir la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Amen. La puissance de la parole. Amen. Amen. Matthieu 12 nous dit ceci. Le jour du jugement, qui n'est pas encore arrivé pour nous qui sommes vivants. Amen. Amen. Si Dieu est en train de nous parler ainsi, ça dit que Dieu est en train de nous préparer déjà ce qui peut nous attendre. Et lorsque Dieu donne des révélations comme ça, c'est pour nous faire quoi? C'est pour nous faire échapper de l'enfer. Amen. 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 Hein? Amen. Voici la raison, mes bien-aimés. Beaucoup iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont proféré des mauvaises paroles. Amen. Hein? Amen. Beaucoup iront en enfer. La Bible dit, par tes paroles, tu seras comment? Condamné. Blanchi. Par tes paroles, tu seras condamné ou puni. Alléluia. Amen. Ok. Prenez Matthieu 12. Là où c'est écrit condamné, mettez punition. Et là où c'est écrit blanchi, mettez quoi? Libéré, délivré. Est-ce qu'on peut lire? Voilà comment, mes bien-aimés, beaucoup, alléluia, seront surpris en disant, mais je suis chrétien. Alléluia. Israël n'était pas chrétien? Est-ce qu'Israël ne connaissait pas Dieu? Est-ce qu'Israël n'avait pas l'Esprit de Dieu? Alléluia, c'est comme nous aujourd'hui. Nous connaissons Jésus, nous avons eu les baptêmes, nous avons cru en Jésus, nous avons eu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia, nous sommes quoi? Nous sommes empêchés. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Oui, lisez la parole. Matthieu 12. À la place de la condamnation, tu mets punition. C'est verset 36. 36, 37. À la place de condamnation, je mets punition.
À la place de justification, tu mets délivré. Ok. Je vous le dis, Amen. le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Les paroles inutiles, mes bien-aimés. Ce matin, je suis venu dire à une personne, évite les paroles Inutile. Alléluia. Amen. Évite les paroles inutiles. Parce que les paroles inutiles te puniront. Les paroles sans espoir te puniront. Les paroles, lorsque tu dis oui, ça ne va pas aller, je me sens pas bien, je pense que je vais mourir, je crois que le projet que je ne va pas aboutir. Dieu est en train de nous dire ce matin, ce sont des paroles qui sont inutiles, sans raison, sans fondement, sans espoir. Alléluia. Amen. Oui. 37. 37. En effet, d'après les paroles que tu seras déclaré, juste d'après tes paroles, tu seras puni. Voilà. D'après les paroles que tu auras déclarées, tu auras quoi faire quoi? Tu seras comment? Jugé. Attends, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Tu seras puni. Alléluia. Oui, maman Gavali. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. 37. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé, déclaré, soit innocent, soit coupable, soit blanchi. Amen. Amen. Relis encore. Je vous le déclare. Yes. Au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Amen. Hein? Amen. Les paroles inutiles, les bien-aimés, nous ouvrent la porte de l'enfer. Mais les paroles de vie, les paroles de courage. Amen. Amen. Regardez les Philistins. La Bible dit les Philistins se sont dit. Amen. Ils se sont dit quoi? Faisons quoi? Empêchons. Ils ont empêché Israël, l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais des hommes ont empêché leur intelligence de tourner. Les hommes ont empêché leur intelligence de travailler. Les hommes ont empêché, alléluia, Amen. des paroles inutiles mais qui ont eu des effets. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a des paroles inutiles dans ta bouche, lorsqu'il y a des paroles inutiles, alléluia, dans ton cœur, Amen. qu'est-ce qui se fait? Mais les paroles de l'ennemi vont t'atteindre. Amen. Amen. Les paroles qui ne sauvent pas. Des paroles sans espoir. Amen, amen. Alléluia, mes bien-aimés. Ce matin, je suis venu dire à une personne, arrête. Arrête. Alléluia. Arrête de parler inutilement. Cela te punit. Il y a des choses qui nous arrivent. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des choses qui nous arrivent. Non, ce n'est pas, alléluia, Amen. ce n'est pas les paroles de hommes. Amen. Mais ce sont nos propres paroles. Alléluia. Qui nous condamnent. Et lorsque les paroles, par exemple, de ton ennemi, les paroles d'une personne qui ne t'aime pas, qui te dit, bon, ok, nous allons voir s'il va réussir. Mais ces paroles-là sont relâchées. Ce sont des esprits qui viendront. Ces esprits-là sont dirigés vers quelqu'un. Alléluia. Et lorsque ces esprits-là viendront, et ils te voient toi-même, tu es découragé. C'est une porte qui est ouverte. Alléluia. Donc ce matin, tu vas empêcher ton cœur. Tu vas empêcher, alléluia, ta Amen. bouche. Tu vas empêcher ton esprit. Amen. Amen. De prononcer des paroles inutiles. Parce que la Bible dit, au jour du jugement, ce sont nos paroles inutiles que nous aurons prononcées. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Saint-Esprit est venu nous dire, arrêtons. Parce qu'il y a trop de paroles inutiles qui sont exposées sur notre ciel. C'est pour cela, nous n'arrivons pas à être bénis. C'est pour cela, nous n'arrivons pas à progresser. C'est pour cela, nous n'arrivons pas à nous fortifier. C'est pour cela, nous n'arrivons pas même à réfléchir.
ce qui peut arriver demain. Amen. Ton intelligence est barrée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Parce que ta vie est remplie de paroles inutiles. Et lorsque les paroles de bénédiction arriveront, cela ne t'atteindra pas. Beaucoup pleurent. Alléluia. Amen. Beaucoup ont des difficultés dans leur vie. Non, ce n'est pas la sorcellerie, ce sont tes propres paroles qui t'entourent comme un bouclier. Aujourd'hui, tu vas renverser cela. Alléluia. Amen. Ce matin, tu renverseras. Ce matin, première chose, tu vas d'abord enlever. Tu vas briser. Alléluia. Amen. Toutes les paroles. Écoutez, la Bible dit dans les livres de Ésaïe 59, Amen. Ce sont nos paroles, nos péchés qui s'élèvent comme un mur. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous avons des paroles inutiles, cela s'élève aussi comme un mur qui empêche la bénédiction de nous atteindre. Alors ce matin, tu vas briser tout un mur qui a été créé, alléluia, prononcé par ta bouche et qui a créé, fondé, fabriqué ce mur-là. Tu vas le briser ce matin. Tout un mur de tes paroles, alléluia, qui empêche la bénédiction de t'atteindre, les hommes de destinée de t'atteindre. Aujourd'hui, ce matin, tu vas le briser. Voilà la première prière. Alléluia. Amen. Et la deuxième prière, maintenant tu vas empêcher à ton âme, tu vas empêcher à ton esprit, tu vas empêcher à ta bouche, alléluia, de prononcer des paroles inutiles. Parce que des paroles inutiles, ce sont des murs que tu élèves qui empêchent ta vie d'atteindre la destinée de ce que Dieu a appelé pour toi. Alléluia. Amen. La troisième prière, c'est là où nous allons maintenant nous bénir. Jésus dit, par tes propres paroles, tu seras comment? Béni. Béni. Amen. Tes propres paroles. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés, si les paroles des Philistins ont empêché l'armée de l'Éternel, oh, c'est puissant, hein? C'est puissant. Les paroles d'un groupe ont empêché l'armée des dieux. Là où le Saint-Esprit est en train de palper, là où le Saint-Esprit est en train de se manifester, là où Dieu est assis. Alléluia. Mais les paroles d'un groupe de gens ont empêché l'intelligence des enfants de Dieu de progresser. Alléluia. À plus forte raison, tes propres paroles. Si les paroles des autres peuvent t'atteindre, alors tes propres paroles. Amen. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que nous pouvons préparer nos offrandes? Alléluia. Maman Olga va nous ramener dans la prière. Prière ou Nzembo? Nzembo, oui. Sois béni. J'étais déjà dans la prière. Alléluia. Amen. Dans le chant, maman Olga. Maman, j'ai la posture. Préparez les offrandes.
Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père, pour les offrandes, Seigneur, que tout le main qui ont donné, Père, que ta main puissante puisse bénir, Seigneur. Donne en centuple, Père éternel, que ces mains ne puissent rien manquer, Papa. Que l'honneur, la gloire te revienne, car tu es le seul Dieu. Nous te disons merci, Père, car c'est toi qui nous bénis. Dans ta présence, nous ne manquons de rien. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Au moment où on était en train de prier pour les offrandes, l'Esprit me dit de prier ceci par le feu et par le sang. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire par le feu et par le sang. Amen. Par le feu et par le sang. Que le sang de l'agneau vienne ôter. Amen. Vienne briser toute mur. Amen. Que tes paroles inutiles ont fabriqué. Amen. Ont élevé. Qui te sépare de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Matthieu 10 nous dit, Matthieu 12, alléluia, nous dit par tes paroles, amen. Amen. Les hommes rendront compte des paroles inutiles qu'ils auront proférées, qu'ils auront prononcées, des paroles inutiles. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est en train de nous parler cela, il veut que notre ciel soit libéré afin que les promesses fassent quoi? Descendre. Amen. Amen. Afin que les enfants de Dieu vivent la liberté. Alléluia. Vivent la paix. Alléluia. Vive la gloire de Dieu. Vive les promesses. Tu as beaucoup de prophéties. Mais pourquoi ces prophéties-là ne se réalisent pas? Parce que ton ciel est rempli de paroles inutiles. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu par le feu et par le sang que toute parole inutile que j'aurais prononcée, alléluia, qui a fermé mon ciel, soit libéré maintenant. Amen. 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 Libère ton ciel maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère, 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 libère. Libère, libère, libère. Par le feu, par les sangs. Par le feu, par les sangs. Il est midi, il est midi. Libère, libère, libère. Il est midi. Il est midi. Libère ton ciel. Libère ton ciel. C'est une parole inutile. C'est une parole inutile. C'est une parole inutile. Que tu auras prononcé. Que tu vas prononcer. Que tu vas prononcer. Ça a bloqué ton ciel. Ça a bloqué ta vie. Ça a bloqué la vie de tes enfants. Ça a bloqué tes finances. Ça a bloqué ton intelligence. Libère, 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 libère. Libère ton ciel. Par le feu et par le sang. Par le feu et par le sang. Père, je libère. Père, je détruis toutes mes paroles. Toutes les paroles inutiles que j'avais prononcées. Père, détruis toutes les paroles inutiles que mes enfants prononçaient. Père, détruis toutes les paroles inutiles que ma famille a prononcées. Père, détruis toutes les paroles inutiles par le feu et par le sang. 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 Père, nous détruisons. 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 Toutes les paroles inutiles. Toutes les paroles vaines. Toutes les paroles vaines. Toutes les paroles vaines. Prononcées par mon cœur. Prononcées par mon cœur. Prononcées par mon esprit. Prononcées par ma bouche. Père, je détruis. Père, je libère. Père, je détruis. Père, je libère. Je libère mon âme. Je libère mon ciel. Je libère ma vie. Je libère mon âme. Mon esprit. Libère, 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 libère. Libère, libère, libère. Libère, libère, libère. Libère ton âme. Libère ton esprit. Libère, 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 libère. Libère ta maison. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. 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 Libère, 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 libère. Libère, libère, libère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le feu, par le sang. Père de gloire. Que le feu de Saint-Esprit puisse détruire toutes les paroles. 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 Des condamnations. Toutes les paroles. Mauvaises. Que j'ai prononcées. Que j'ai prononcées. Que j'ai prononcées. Père de gloire. Ma soeur a prononcé. Ma soeur a prononcé. Père de gloire. Qui a prononcé. Par le sang de l'agneau, au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, tu as libéré ton âme. Tu as libéré ton esprit. Mais bien aimé, il est midi.
Il est midi. Ce n'est pas pour rien, nous avons prié à midi ce matin. Alléluia. Il est midi. Amen. Tu viens de libérer ton âme, ton esprit, tes domaines de la vie. Alléluia. Maintenant, tu vas proclamer. Alléluia. Amen. La Bible dit, par tes paroles, tu seras puni. Par tes paroles, tu seras comment? Libéré. Alléluia. Nous venons de nous libérer. Amen. Alléluia. Alors tu vas proclamer que la réussite t'atteigne, que la victoire t'atteigne. Tu vas dire au Saint-Esprit, à partir de ce matin, que mon âme prononce, que mon âme proclame des paroles de justice, des paroles de la paix, des paroles de l'amour, des paroles de la joie, des paroles du succès, les paroles de la force. Alléluia, proclame maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père Adonai, je vois ta volonté. Je viens devant les toi, papa. Proclamez, papa, à partir de ce matin, à partir de ce midi. Ouais, Yahweh, mon âme, mon esprit, à la gloire, à partir d'aujourd'hui, je veux proclamer la justice, proclamer la vérité, proclamer la paix, proclamer la réussite, proclamer la force et les enfants. Priez, mettez-vous debout. Proclamer la réussite, proclamer le nom puissant de Jésus. Proclame la réussite. Proclamez la réussite de cette année 2023. Proclamez la réussite de votre année scolaire. Proclamez maintenant la réussite. Déclarez. Au nom puissant de Jésus. Père, à partir de maintenant, ma bouche va proclamer la réussite. Ma bouche va proclamer la liberté. Ma bouche va proclamer la vérité. Ma bouche va proclamer la sainteté. Ma bouche va proclamer la qualité. Ma bouche va proclamer les fruits de l'esprit de Jésus. Oh, Père, ma bouche va proclamer la victoire. Père, je proclame la victoire cette année. Je proclame la réussite de tous les enfants. Père, je proclame la réussite de la réussite. Je proclame la faveur. Je proclame la grâce de la gloire. Je proclame l'intelligence, les savoir-faire. Je pouvais faveur devant le Dieu. Alléluia. Je pouvais faveur et grâce aux yeux de tous les hommes sur cette terre de victoire. Au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons la faveur. Nous proclamons la justice. Nous proclamons, Père, dans le nom de Jésus. 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 Nous proclamons commencer l'affaire est terminée. Nous proclamons commencer une chose qu'elle a terminée. Nous proclamons éternel plein de gloire, la paix, la joie, la promesse de Dieu, ça va nous suivre. Hey Yahweh, nous proclamons Seigneur une œuvre qui est sans ans. Nous proclamons la victoire, nous proclamons la force, la faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, dans Philadelphie, maman Rachel a dit une chose. Maman Rachel a dit, si les paroles de l'ennemi peuvent t'empêcher, les paroles de l'ennemi t'obligent à faire sa volonté. La volonté des Philistins, c'était quoi? C'était d'empêcher Israël de fabriquer les armes. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Israël aussi a fait quoi? A aussi fait quoi? A fait la volonté des Philistins. Alléluia. Amen. Si les paroles de l'ennemi t'obligent à faire sa volonté, alors ce matin, avant cela, elle avait dit deux choses. Elle a dit la première chose qui m'a plu, qui m'a vraiment touché, c'est ce que je vais dire. Elle a dit, la Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras libéré. Alors, tous ceux qui me condamnent, soient condamnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tous ceux qui prononcent des paroles de condamnation sur ma vie, que ces paroles retournent à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras condamné. Que leurs paroles de condamnation les condamnent eux-mêmes. Que leurs paroles de punition les punissent eux-mêmes. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta
œuvre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu dit par tes paroles, alléluia, tu seras puni. Par tes paroles, tu seras délivré. Amen. Si quelqu'un prononce des paroles de méchanceté sur toi, que cette méchanceté le punisse lui-même. Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Nous connaissons la prière de retour à l'espace du terre. Voilà les versets. Alléluia. Par tes paroles, tu seras puni. C'est-à-dire que nous sommes appelés à bénir. Amen. Amen. Si nous maudissons, si nous insultons, l'insulte revient sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Si nous maudissons, la malédiction revient sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à bénir pour que la bénédiction nous retourne aussi. Alléluia. Amen. Alors elle a dit ceci encore. Alléluia. Amen. Elle a dit ceci, maman Rachel. Je la salue là où elle est à Orléans. Elle a dit ceci. Si la parole des Philistins, alléluia, Amen. a empêché Israël, mes bien-aimés, de fabriquer les armes. C'est-à-dire qu'Israël se sont pliés à la volonté. Amen. Mes bien-aimés, les paroles que nous prononçons, c'est la volonté d'une personne. Amen. Hein? Amen. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la terre donne la forme. La terre était informe et vide. La Bible dit, Dieu a créé quoi? Le luminaire. Il a créé le soleil. Que le soleil soit. Le soleil a apparu. La lune, les étoiles, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. Ça dit que c'était la volonté de Dieu. Amen. Les paroles, ce sont nos volontés. Amen. Amen. Toutes les paroles que nous prononçons, ce sont notre propre volonté. Alors, si le Philistin ont soumis leur volonté à Israël, et nous avons vu que cette volonté-là a été quoi? A été obéie. Ils ont obéi à la volonté des ennemis. Oh, ce matin, tu vas dire au Saint-Esprit, mais bien aimé, il est midi. Alléluia. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, ma vie n'obéira plus à la volonté d'un homme, à la Alléluia. malédiction d'un homme, Alléluia. à la pensée mauvaise, à la sorcellerie, aux insultes. Amen. Amen. Parce que même les insultes, c'est la volonté d'un homme qui est lâché pour que ton esprit obéisse. Alléluia. Amen. Amen. Je donne un exemple. On te dit tu es imbécile. C'est-à-dire que l'esprit d'imbécilité viendra sur toi. Et maintenant, ton esprit va commencer à suivre l'esprit de l'imbécilité. Alléluia. Amen. 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 Parce que Israël, plutôt, les Philistins, a empêché Israël de fabriquer les armes. Et Israël a fait quoi? A obéi. L'esprit d'Israël a obéi à la volonté. Il a suivi l'ordre. C'est-à-dire les paroles que nous prononçons sont des ordres, sois béni. Alléluia, servant de Dieu, Jacques. Amen. Amen. Alors ce matin, tu vas prier. Il nous reste encore 15 minutes. Tu vas dire à Dieu qu'à partir de ce matin, jusqu'à mes 120 ans, alléluia, Amen. mon âme, écoutez, suivez ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Amen. À partir de ce matin, jusqu'à mes 120 ans, alléluia, Amen. mon âme, mon esprit, mon corps, mes jours, mes nuits, mes enfants, mes projets, mes voyages, alléluia, mes déplacements n'obéiront plus à la malédiction, Amen. aux paroles de la malédiction, aux paroles ancestrales, aux liens familiales, à l'échec, alléluia, Amen. alléluia, à la mort. À partir d'aujourd'hui, ma vie n'obéira plus à toutes les paroles prononcées contre ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, élève ta voix. À partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin, mon âme, mon esprit, mon âme, ma vie, jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans, n'obéira plus, n'obéira plus, n'obéira plus aux mauvaises paroles, aux mauvaises paroles, aux mauvaises paroles, aux mauvaises paroles. À partir de ce matin, à partir de ce matin, ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps, le corps avec lui, et mes enfants, ne me
parole de l'accusement, aux paroles, Père, de la malédiction, au nom de Jésus, de mes ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir de ce matin, ce ministère n'obéira plus aux paroles de la malédiction, aux paroles des échecs, aux rêves des échecs, aux rêves de la malédiction, oh Père, aux rêves de la malédiction, aux rêves de la maladie, aux rêves de poison, aux rêves de mauvaises paroles, de la au nom de Jésus, Père de gloire, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, ma vie n'obéira plus aux mauvaises paroles, des hommes méchants, des hommes ingrats, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la parole est sans effet, est sans effet, la parole n'a plus d'impact, la parole n'a plus d'impact, la parole n'a plus d'effet, la parole n'a plus d'impact dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans mon ministère, dans la vie de ma maison, dans la vie de ma maison, Sans-nous les sans effet, jusqu'à nos 120 ans, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour ce matin. Pour la prière de la délivrance de ce matin. Pour la prière de la proclamation de bénédiction de ce matin. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Car tes 120 ans ont été renouvelés. Oh, ta vie n'obéira plus. Alléluia, aux paroles de l'ennemi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, 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 élève ta voix au nom de Jésus. Ratabashanda yabarende boshete, rotabashanda yabarende bosha, rosebebe yanda bashenda yaba, rodababa yende bosheta, rosebebe yanda bashende, rodebebe yanda baba baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car Adonai, jusqu'à nos 120 ans, tu as libéré notre destinée, la destinée de nos enfants, leur vie, leur corps, leur esprit. Tu as libéré, Père. Et Yahweh, notre enlèvement, tu as libéré, Père, aux paroles de méchants, aux paroles ancestrales, aux paroles des chefs coutumiers, aux paroles de la femme de gloire, des paroles des chefs des aux paroles des insultes des hommes, aux paroles de la moquerie des hommes. Père, nos vies ne t'obéiront plus. Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te disons merci. Merci Adonai. Merci libéré. Merci Jésus. Tu as libéré le pasteur Guy. Tu as libéré ses enfants. Tu as libéré mes neveux, mes nièces. Tu as libéré Philadelphie la parole. Tu as libéré Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ta faveur de ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci Père éternel pour toutes ces choses. Seigneur, nous te disons merci car tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Père, nous te confions la semaine. Adonai, nous te confions la veillée du 12. Manifeste-toi encore puissamment. Alléluia. Où est encore tes serviteurs? Où est nous encore, Seigneur, cette semaine? De lundi à vendredi dans Philadelphie Skype. Père, manifeste-toi. Agis. Que la grâce, que la faveur nous accompagne dans tous les domaines de nos vies, dans tous nos projets. Père, que nous puissions trouver faveur à tes yeux, grâce à tes yeux et faveur auprès des hommes. Père, manifeste-toi. Incline le cœur de roi en notre faveur. Père, tu as dit, vous toquerez, vous frapperez et l'on vous ouvrira. Que toute porte que nous allons frapper, Seigneur éternel, oh, qu'elle soit ouverte, éternel. Car ce sont des portes de bénédiction. Des portes que toi, Seigneur, la Bible dit, rien ne peut nous atteindre si toi tu l'ordonnes. Éternel, nous sommes entre tes mains. À toi la gloire, à toi l'élévation. Notre Dieu, notre Maître, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.